Bonjour, je suis Cécile Aimé Marie, à l'école buissonnière nomade, ici même en pleine nature. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la quête extérieure et la quête intérieure. Pourquoi au début de ma vie, j'ai fait une quête extérieure et me demander qui je suis, pourquoi je souffre, pourquoi je vis ça. Et maintenant, j'en suis à une quête intérieure. Alors depuis toute petite, on m'a appris à ne pas être moi-même, à faire plaisir aux autres, à ne pas m'écouter, à chercher l'approbation toujours à l'extérieur, à chercher des images, des bons points. Aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent de l'argent plutôt que de l'amour de soi. Aujourd'hui, je me remercie de mettre en priorité dans ma vie l'amour de moi-même plutôt que l'argent. Merci, merci. Donc toute petite, on m'a dit si tu fais ça, tu seras aimé, tu auras des bons points, des images. Tu dois pas être triste parce qu'avec tout ce que tu vis dans ta vie, t'as pas le droit d'être triste. Tu dois pas faire ça à tes parents. Bon, à la maternelle, faut pas trop faire de bruit, faut pas trop être joyeuse parce que ça peut déranger, trop de joie. Et puis surtout, si les adultes ils se sont pas autorisés à vivre trop de joie, ça va les déranger. Et donc toutes les émotions que j'ai pu vivre, toutes mes vérités à moi n'ont pas été entendues, vues, et j'ai pas le droit de dire non plus. Et que c'était un peu violent. Donc ça s'appelle aussi l'école. Hein, l'école, on apprend, on a des notes et on doit tous aller vers le même endroit et on ne doit surtout pas être nous-mêmes. C'est-à-dire que si on n'aime pas les maths, le français ou quoi que ce soit, non, on n'a pas le choix. On doit tous rentrer dans la petite boîte de ne pas être soi et de faire ce qu'on nous demande. Donc après, c'est la reconstruction de soi à l'intérieur, c'est tout un apprentissage. Il y a besoin de faire des deuils avec soi-même, des prises de conscience et de se réajuster et de savoir comment moi je fonctionne. Donc en fait, je me suis aperçue que tout ce que je perçois à l'extérieur, ce n'est que moi-même. Tout ce que l'autre me dit, c'est moi. Et c'est bien de le... Je peux rester comme ça toute ma vie dans mon mental, parler et puis tourner en rond, parce qu'en fait j'ai beau le savoir, mais en fait il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est toujours le même bordel. Pourquoi? Parce que je suis dans mon mental et je ne ressens pas ce que je vis. Et lorsque je m'ouvre à moi-même, je suis dans les émotions et ça peut être très désagréable parce que je n'ai pas l'habitude. Et donc au départ, mes émotions, je les subis parce que ça peut être violent. Je rentre en contact avec ma sensibilité que j'ai coupée toutes ces années. Donc moi, j'ai coupé avec le sport, beaucoup de sport. Et en fait, on est capable de se couper avec plein de choses, hein, toutes nos passions extérieures. Ce qui est intéressant, c'est lorsque je me coupe de moi, pour faire face à la situation, la situation n'est pas résolue. C'est-à-dire que je peux me couper de moi, aller faire un footing, mais lorsque je vais revenir face à la situation, elle est toujours là. Oh, comment faire? Accepter la situation. Accepter, je sais pas moi, c'est par rapport à, par exemple à ma musique, accepter que je m'ennuie, sentir ce qui se passe en moi face à cette situation-là. Et dire, avec mes émotions, donc avec mon ressenti, pas avec mon mental et l'esprit de combat, mais faire le un avec l'autre dans la douceur en soi et la douceur avec l'autre.
faire le 1 et s'exprimer. Et dire voilà, je sens ça. Quand je vis ça avec toi, je sens ça. Et tant que je suis dans la réaction, c'est pas accueilli. J'accueille pas l'autre, donc du coup l'autre ne peut pas m'accueillir. L'autre ne peut pas m'accueillir tant que je ne m'accueille pas moi. Ce n'est pas à l'autre de m'accueillir, c'est à moi-même de m'accueillir. Voilà, c'est aussi apprendre à s'estimer, à savoir que l'amour, il est en moi, il n'est pas à l'extérieur. J'ai toujours voulu être aimée à l'extérieur, d'avoir des bons points et tout ça, faire plaisir aux gens pour être aimée. En fait, c'est du vent, ça. C'est moi qui dois m'aimer, c'est pas les autres. C'est moi qui dois m'aimer, c'est pas les autres. Donc je reconstruis tout ce que j'ai appris, je le transforme et j'apprends à m'aimer moi. Et plus je m'aime moi, plus j'accueille tout ce qui est autour. Je suis un champ vibratoire d'amour et l'amour c'est une énergie infinie. Donc si je suis fatiguée dans ma vie, c'est que je ne suis pas connectée à l'énergie d'amour de moi-même. C'est que je suis happée par l'extérieur. Donc l'énergie infinie d'amour accueille tout. Il peut accueillir le viol. Il peut accueillir la violence. Il peut accueillir la colère, les gros mots. Il peut accueillir les coups. Parce que si je reçois des coups par exemple de mon mari, c'est que je me donne des coups au niveau vibratoire à l'intérieur de moi. En fait, je vais expliquer une petite histoire. C'est que j'ai une personne proche de moi qui avait dans son couple des problèmes, qui étaient battus en fait par son compagnon. Donc à l'époque elle devait avoir 30 ans, 35 ans. Elle a été battue par son compagnon de plus en plus. C'était très violent pour elle. Elle s'est sauvée, elle s'est cachée chez ses amis parce qu'en fait il la recherchait, donc elle changeait d'endroit assez souvent. Et après, au lieu de se mettre avec un garçon, elle s'est mise avec une fille, croyant que c'était bien sûr des garçons qui étaient méchants. Et que d'aller chercher vers une fille, ça allait changer la vibration. Et donc c'est là où j'ai su tout ça, et qu'en fait la femme avec qui elle s'est mise, a commencé à la frapper aussi. Donc quand j'ai su ça, je me suis déplacée, je suis allée lui rendre visite. Et je lui ai demandé si elle avait vécu des violences quand elle était petite. Et en fait oui, elle avait vécu des violences quand elle était petite. Elle avait été frappée par son beau-père. Et sa seule façon de se sentir aimée, c'était d'être frappée et de pousser l'autre à bout. C'était son processus intérieur. Et que ce soit un homme ou une femme, je répète mon processus de blessure d'enfance avec les personnes à l'extérieur à chaque seconde de ma vie. Et je me remercie d'en prendre conscience. Toutes les blessures que je vis à l'extérieur sont mes propres jugements, mes propres blessures intérieures. Alors quand je commence à sentir ça, je vais faire un petit aparté aussi avec moi. Donc j'ai eu des abus, des expériences sexuelles petites, donc de l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans avec un cousin. Et comme nous allions assez souvent, enfin toutes les vacances, chez ce cousin, ça s'est répété donc assez souvent. Comme j'avais peur d'être violée, je faisais tout ce qu'il me demandait. Et que dans la famille, j'essayais de communiquer comme je pouvais à mon âge.
Et en fait, les retours, c'était que ça n'était pas entendu, ça ne pouvait pas être vu. Et donc, ce que je disais, il fallait se taire, parce que c'était très dangereux, ces sujets-là. Et j'ai perdu le fil. Donc, je parle de mes blessures, par rapport donc aux femmes. Voilà, donc moi, quand j'ai vécu ça, donc j'étais dans une incompréhension totale. Et en fait, j'attirais que ça quand j'étais petite. Et même quand j'étais un peu plus grande. C'est-à-dire que j'allais à la piscine, donc à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à comprendre que c'était pas normal tout ce que j'attirais à mon âge. Donc j'attirais des hommes qui se masturbaient dans les vestiaires, donc dans les piscines à l'époque, dans les années 80-90, on était en... C'était mixte les vestiaires. Donc dans les vestiaires, dans les douches, dans l'eau, j'avais des hommes donc, qui se mettaient nus, qui se masturbaient, tout ça. J'ai attiré ça un peu partout. Une fois j'étais à la décharge chercher du bois pour mon père, je sais pas quel âge je devais avoir. Pareil, un homme de, je sais pas, d'une quarantaine d'années, qui a commencé à me caresser la poitrine, qui m'a demandé si je voulais de l'aide et tout. Je lui ai dit oui, oui, et puis je me suis partie avec mon vélo. Bon bref, j'ai attiré ça partout. Et j'avais cette vibration-là en moi. Et puis donc j'ai fait une thérapie et en fait je me suis mise avec André. Et la première engueulade avec André, où je me suis barrée me promener dans la nature. Il y avait un homme qui m'a suivi et qui se masturbait dans la forêt. Donc c'est des choses, une fois dans la forêt, une fois dans la plage. Bon, j'ai toujours attiré ça. Et en fait, ça c'est ma vibration à moi. Ce n'est que moi qui crée. Alors pour certaines personnes, ça peut être difficile d'entendre ce que je dis, mais voilà, c'est ce que je crée. Et quand je suis en amour avec André, il m'arrive plus rien. Je peux aller n'importe où. Il n'y a rien qui se passe autour de moi. Il n'y a pas de garçon, il n'y a rien du tout. C'est amour. Donc je fais la paix et l'amour à un seul homme. Je suis en paix et en amour avec un seul homme. Et je suis en paix et en amour avec tous les autres hommes de l'univers. Quel beau message. Et donc je dois guérir toutes les violences qu'il y a en moi, afin, et avec l'autre. Donc le couple c'est sensationnel hein, pour aller voir qui nous sommes. Et plus donc je guéris toutes mes blessures et plus l'univers est merveilleux. Donc ça c'est mon expérience à moi. Et voilà, tout ce que André me reflète, tout ce qui me dérange, j'apprends à l'aimer. J'apprends à m'aimer. J'apprends à m'aimer. J'apprends à m'aimer. C'est une répétition, parce que la vie me teste sans arrêt. Mais lorsque l'amour est là, je sens plus que la vie me teste, je me sens moi-même. Donc au début, je me sens testée, mais après, c'est tellement puissant dans l'amour dans lequel je suis face à tout ce que j'étais, à toutes mes blessures, que j'aime, que je vois et que je remercie, afin de vibrer dans une énergie d'amour. Merci, merci. Merci à moi de me révéler la femme d'amour que je suis face à tous les êtres d'amour, hommes et femmes, que nous sommes. Donc si je suis une femme et que je réagis à la violence ou que j'attire la violence, c'est que je suis violente à l'intérieur de moi. Si j'attire un homme alcoolique et dépendant, c'est que j'ai une dépendance affective, alimentaire en moi. Et lorsque l'autre, je le verrai sans que ça me dérange, avec plein d'amour, de compassion et d'énergie de lui envoyer d'auto-guérison à lui, c'est que je suis plein d'amour, plein de compassion, plein d'énergie d'auto-guérison à moi-même. Avec ces expériences sexuelles que j'ai vécues quand j'étais petite, j'ai construit en moi une barrière de défense contre les hommes
Et j'ai ouvert une porte énergétique envers les femmes. Un soutien très fort envers mes tantes, ma grand-mère, mes grands-mères, toutes les femmes, les copines à l'école et tout ça. Et donc les hommes, je les détestais, c'était des merdes, des moins que rien. Ils ne m'arrivaient pas à la cheville. Je me suis mis à faire du sport. Mes parents, ils ont divorcé et je suis allée vivre avec ma maman. Et donc je voyais moins souvent mon papa. Mon papa m'a beaucoup manqué. Et j'en voulais beaucoup à tous ces adultes qui courent après l'argent et qui n'ont pas le temps de s'occuper de nous et tatati tatata. Et aujourd'hui j'aime mes parents tels qu'ils sont, ils ont fait le meilleur d'eux-mêmes. Je les aime de tout mon cœur. Dans leur contexte de vie qu'ils ont vécu, que c'était pas facile. Voilà, plein d'amour à mon papa et à ma maman. Et donc, comme j'ai pas eu de papa, je me suis créé deux papas en fait. Deux papas, comment on dit, virtuels. C'était Bruce Lee et Stallone. Bruce Lee dans tous ses films et puis Rocky Balboa, Stallone, voilà. C'était des films qui me touchaient à l'intérieur de moi. Et bah voilà, j'ai fait beaucoup de sport pour pouvoir un jour casser la gueule à mon cousin. Et donc cette ouverture vis-à-vis des femmes, eh ben, c'était dans ma tête. J'étais amoureuse des femmes, on va dire, par protection vis-à-vis des hommes. Donc je fuyais ma blessure. Et donc à mes 18 ans, il y a une fille de ma classe qui m'a embrassée, qui a senti cet amour-là, et elle voulait le vivre dans la matière. Et moi, je pensais que c'était pas réalisable, que ça n'existait pas. Et elle m'a bien fait voir que ça existait. Donc, ça m'a révélé mon homosexualité. Je l'ai assumée dans toute ma famille. Donc, je suis restée avec cette femme pendant 5 ans. Et donc, à peu près 2018 à 23 ans. Et en fait, bah voilà, j'affirmais ma blessure de femme dans mon homosexualité. Et en fait, j'ai porté cette... pour moi, l'homosexualité, c'est une blessure. Homosexuel, c'est rejeter le sexe opposé. Donc, en fait, ma copine n'assumait pas le regard extérieur de la société. Donc, en fait, quand nous étions dehors, c'était presque si elle ne me serrait pas la main. Et puis, ça a commencé à affecter l'intériorité de notre couple, jusqu'au jour où elle m'a demandé de me faire opérer en garçon. Mais bon, ça, je le sais aujourd'hui avec le recul, mais... c'est au bout de 20 ans que j'ai compris que c'était ça qu'elle assumait pas en fait. C'était que je sois une fille et que vis-à-vis du regard de ses parents et tout ça, c'était pas... voilà, c'était trop lourd pour elle. Donc là, ça a créé la séparation parce qu'en fait, j'adore mon corps et j'adore être une femme. Et donc après, bon... dans ces relations de fuite de soi-même et de fuite de sexe opposé, j'ai vécu 2 autres relations platoniques à aider des femmes donc pour arrêter de fumer, de boire ou de leur faire leur coming out dans leur famille, enfin bon, bref. Et en fait, à l'âge de 27-28 ans, bah, je suis restée dans ma tête célibataire et à voir que j'avais une grosse souffrance et que j'attirais beaucoup de souffrance autour de moi. Et donc à 30 ans, j'ai fait ma thérapie et que j'ai rencontré André. J'ai appris à lâcher mes blessures. Tout ça pour aller vers la compréhension de moi. Donc
la sexualité, les tabous, les non-dits, les secrets de famille, tout ce qui est lourd. Et ça fait longtemps que j'ai besoin d'être vrai avec moi, parce que c'est une énergie qui, waouh, je sens qui s'ouvre, qui s'expanse. J'ai des blessures, je suis vraie, je suis une enfant à l'école de la vie. Et j'encourage tous les enfants qui ont envie d'être comme moi, qui sentent cette énergie de vibration d'amour qui nous sommes. Nous sommes là pour comprendre. Et je me suis aperçue que moi, j'ai besoin de comprendre à travers la souffrance. Parce que si je souffre pas, bah, je comprends pas. C'est dommage, hein. Il y en a qui expliquent des choses pour pas qu'on souffre, mais moi, je m'en fous des explications, je veux faire mes expériences. Donc, bientôt, j'espère mettre en place le fait que je n'ai pas besoin de souffrir pour passer à autre chose, quoi, voilà. Donc en fait, voilà, je suis là aussi pour dire que ça c'est ma propre vérité, à chacun sa vérité. Voilà, ça c'est mon processus à moi. Moi j'ai pas envie d'avoir raison, j'ai besoin d'être heureuse. Que chacun a sa raison d'être. Voilà, moi ma raison c'est d'être heureuse, c'est de partager qui je suis, ce que j'ai vécu, là où j'en suis aujourd'hui. Je suis super heureuse de ce qui se passe dans ma vie de couple, parce que mes blessures de femme commencent à fondre, parce que je lâche mes émotions et c'est comme si c'est du savon avec de l'eau. Donc les émotions, c'est mes larmes. Et la savonnette intérieure qui retenait tout, elle commence à fondre. Du coup, je vais être que amour avec l'autre et je vais laisser entrer toute sa lumière. Toute la lumière d'André va rentrer en moi. Il n'y aura plus d'ombre, plus de filtre, plus de compensation extérieure, je ne vais plus me couper, j'ai plus envie. Et en fait, j'ai vu que plus je prends des décisions, donc en fait, afin de prendre des décisions, c'est-à-dire que je tourne en rond avec moi-même quand je suis coupée ici, que je fais que de parler. Et lorsque ça rentre ici en moi, je vis mes émotions. C'est pas simple, j'accueille, je suis très sensible, je gère ma sensibilité, je pleure, je pleure, je pleure. C'est comme quand j'ai appris à marcher, ben j'ai pas marché du premier coup, je suis tombée, je remarche, je tombe, je remarche, je tombe, je remarche. Cela fait partie de mon processus, je m'aime tel que je suis, je m'accueille palier par palier. Le plus important, c'est le chemin. Je suis dans un chemin de vie merveilleux avec moi-même. Je me remercie. Et André en est le miroir. Il se passe des choses fantastiques dans ma vie, personnelle et intime aujourd'hui, qu'on n'a jamais vécu en 13 ans de vie, parce que j'ai accepté d'accueillir qui je suis, que j'en ai marre de combattre avec moi-même, avec mon mental, les moulins à vent, que j'ai envie de sentir la vie, que j'ai envie de sentir tous les gens autour de moi comme moi-même, qu'on est tous dans le même processus intérieur de nettoyage, et que c'est mon propre jugement qui fait que lui il a tort et l'autre il a raison et machin. Bah non. En fait, au bout du compte, on a tous les mêmes besoins. On a besoin de partager, on a besoin de s'aimer, on a besoin de chanter, on a besoin de danser, on a besoin de se toucher. Et on arrive tous au même endroit, à l'amour de soi, par tous les moyens. C'est ce que j'expliquais avec la police et le policier qui vient pour... le policier qui est soumis à une loi extérieure pour gagner sa vie. Et le voleur, donc après il gagne sa vie, donc il a de l'argent, il s'achète des trucs, il partage, il fait partage un repas, il partage sa vie. Voilà. Et le voleur qui va faire la même chose, que son but c'est d'avoir de l'argent pour partager, pour aller s'acheter du vin, de la nourriture, partager avec les autres. Voilà, sauf que... mais l'objectif c'est de se retrouver soi et de partager qui nous sommes avec les autres. Donc quand on juge, bien sûr qu'on a mal. Lorsque je juge, bien sûr que j'ai mal. Je fais très attention à ma souffrance. Je la prends dans mes bras et je lui dis que je l'aime très fort et que je n'ai plus besoin d'elle aujourd'hui. J'ai besoin d'être moi-même aujourd'hui. J'ai besoin d'aller à l'intérieur, en profondeur de moi. Et je me remercie. Je me remercie de la lumière de qui nous sommes à chacun et à chacune. Je remercie aux personnes qui prennent le temps d'écouter, parce qu'elles sont dans la vibration, les vidéos que je mets en place.
par l'amour de moi-même. Et je me remercie à moi de mettre ces vidéos-là en place. Un petit clin d'œil par rapport aux blessures que je vis lorsque c'est trop souffrant, mes blessures. Lorsque je vois que je pleure tout le temps et que je peux tout le temps aussi couper ici, et ben, j'apprends à en rire en fait. C'est-à-dire que, par exemple, d'accepter un viol, ça me fait mal, ça me fait souffrir, j'arrive pas à lâcher le truc. Est-ce que je peux me détacher et apprendre à en rire? Rire de ce viol. Rire de ces coups que j'ai pris dans la tronche. Rire de tout ce qui m'a fait mal. Je prends plein d'exemples pour rire de ça. Rire, c'est se détacher de mon corps de souffrance. D'accord? Je ne suis pas ma souffrance. Par contre, je peux la vivre. Je ne suis pas le nuage qui passe. Je peux le voir et pas intégrer que c'est nuageux aujourd'hui. Donc voilà, c'est ma souffrance, je m'en détache. J'apprends à la gérer. Et lorsque je gère, et je ne souffre plus, je gère, je vois que je suis sensible, je vois que il y a plein de personnes autour de moi qui sont sensibles, qui sont dans leur sensibilité, qui sont en chemin aussi. Je les accompagne, je les aime. Voilà, oser se dire aussi. Oser se parler à soi, c'est très important. À voix haute. Moi, je me parle à moi à voix haute. Parce que la voix, c'est un élément vibratoire et on parle à toutes ces cellules. De la tête aux pieds. Voilà, des cheveux jusqu'aux ongles des orteils. Et que cette fréquence-là, lorsque je parle à haute voix, je peux sentir ce qui se passe en moi. Je peux sentir si je contrôle ou pas mes émotions. Je peux écouter les mots que j'emploie. Le mot viol est un mot... viol, violence et tout ça est un mot de victime. Je suis dans la victime, j'ai reçu de la violence. Et le mot expérience, comme je disais tout à l'heure, c'est un mot de personne responsable. J'ai fait l'expérience d'avoir été battue. J'ai fait l'expérience de vivre des choses sexuelles à l'âge de 6 ans. Et en fait, tout change en moi. Voilà, voilà. Voilà de quoi j'avais envie de parler aujourd'hui. Apprendre à s'aimer, apprendre à avoir de l'estime de soi, apprendre à se dire que je suis belle, je suis belle. En fait, plus je suis belle et plus je vois les autres beaux. Voilà, c'est-à-dire que tant que je vois de l'ombre à l'extérieur, c'est que j'ai plein d'ombre en moi et je dois éclaircir cette ombre, ouvrir les portes en moi. Il y en a plein, plein, plein. Dans tous les sens. J'en ai encore plein, je suis sur le chemin. Et je vous remercie d'être aussi sur le chemin. Et quoi qu'il arrive, nous sommes connectés en télépathie, à haute vibration, les uns avec les autres. Nous sommes tous sur le chemin de nous-mêmes. Merci, merci, parce que en ce moment, les énergies sont très très fortes. Ça booste, allons vers nous-mêmes. Merci, 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 merci. Je m'aime, je vous aime. Je nous aime. L'unité, l'amour, le un, l'âme. Différent de la dualité, le deux, l'extérieur, l'intérieur, le deux. Moi je me sens un. Tout ce qui est à l'extérieur de moi est à l'intérieur de moi. Tout ce qui est à l'extérieur de moi est à l'intérieur de moi. Et je m'apprends. Et j'apprends. J'apprends qui je suis. L'amour, il n'est pas à l'extérieur de moi. L'amour, il est à l'intérieur de moi. C'est moi qui le crée. J'ai à connecter cette source d'amour infini en moi, à chaque seconde, à rigoler de qui je suis. Amour, 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 lumière, abondance, générosité, partage. Merci, merci. Guérison, compassion, estime de soi.
beauté. En message final, je dirais, par rapport à tout ce que j'ai parlé, c'est que l'homme est une femme comme une autre. L'homme est une femme comme une autre. Moi qui détestais tant les hommes, ce n'est que mon miroir. Merci, merci. Et la projection de mon cousin que je mettais sur tous les hommes et que je combattais les hommes. Que les hommes ne méritent pas ça. Et moi non plus. Je ne mérite pas de faire vibrer cette vibration d'enfance en moi aujourd'hui encore, qui n'est qu'une expérience. Tout se renouvelle. Tout renaît. Les choses meurent et renaissent. Je suis une autre personne à chaque seconde. Tout change en moi. Hier, j'ai donné un concert et André m'a dit que ma voix avait changé. Et en fait, je suis en constant changement. Et tout change en moi. Mon corps va encore changer. Ma voix va changer. Je le sais parce que je suis en train de m'ouvrir à moi-même, à prendre des décisions, à me connecter à ma sensibilité, à mon cœur, à mon ouverture. J'ouvre toutes les portes. Je me mets à nu. Je suis moi-même et je m'aime. Je suis dans ma vérité. J'arrête de me mentir, de me fuir, de me trahir, de me rejeter, de m'abandonner, de m'humilier, d'être impuissante. Je suis dans ma toute-puissance, dans l'amour de moi, dans ma vulnérabilité. Et je ne cherche plus l'amour à l'extérieur, il est en moi l'amour. Il est infini, il est en moi l'amour. Je vous envoie plein d'amour de vous-même, plein de liberté intérieure. La liberté, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Je suis libre à l'intérieur de moi. Et je me remercie.